Déjà, bonjour et bon dimanche, chers abonnés et chers internautes. Vous êtes bel et bien sur la chaîne YouTube Conseils et Loisirs. Ici, le savoir ne s'achète pas, mais il est gratuit. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique consacrée essentiellement à la psychologie. Tout à l'heure, en début de vidéo, j'étais en train de rechercher des informations concernant ce sujet dans mon dictionnaire français. Alors, je vais vous donner 7 astuces psychologiques qui vont changer votre vie quotidienne. Comme par exemple, comment jouer la psychologie pour votre employeur lorsque vous êtes dans un entretien d'embauche. Ou encore, comment savoir si on parle de vous lorsque vous êtes en public. Et ça ne sera pas tout ce que j'ai dit. Il y aura 7 astuces. Si vous ne voulez pas les manquer, vous pouvez vous installer confortablement. Et n'oubliez pas, il faut pas le numéro. Ciao. No matter where you go, remember the road that will lead you home. No matter where you go. 7. Si tu penses que quelqu'un te regarde, bâille. Assez curieusement, bâiller est comme le rhume. Il y a même un phénomène appelé bâillement contagieux. Il est typique pour les humains et les chimpanzés de bâiller quand ils voient, entendent ou pensent simplement à un bâillement. Certaines personnes sont moins influencées par les bâillements des autres, mais sur 328 participants à une étude menée à l'école de médecine de l'université de Duke, 222 ont bâillé en regardant une vidéo de personnes qui bâillent. Est-ce que tu bâilles tout de suite en entendant parler de ce phénomène ? Il y a donc de fortes chances que tu sois en mesure d'utiliser tes bâillements pour voir qui te regarde. Pour le comprendre, bâille et regarde autour de toi. Dans la plupart des cas, la personne qui te regardait va bâiller aussi. 6. Si tu veux arrêter une bagarre, prends quelque chose à manger et tiens-toi debout entre les gens qui se battent. C'est ce qu'on appelle l'effet Snackman. Snackman égale Monsieur Collation. Vraiment. Non, ce n'est pas une blague. L'histoire raconte qu'un jour, une bagarre a éclaté dans un métro new-yorkais. Une femme a attaqué un homme qui, selon elle, l'avait suivi. Au milieu de la dispute, un autre homme s'est levé et s'est positionné entre eux. Il est resté là quelque temps à grignoter nonchalamment sur son paquet de chips. Miraculeusement, les deux bagarreurs se sont calmés et la paix a été rétablie. Le héros du jour a été surnommé Snackman et est devenu célèbre sur Internet. Il y a une explication psychologique simple pour ce qui s'est passé ce jour-là. Manger est associé à la relaxation et au calme. La probabilité qu'une personne attaque quelqu'un qui mange est très faible, de sorte que le conflit se résout en un rien de temps. 5. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, donne-le à quelqu'un tout en lui parlant. Imagine que tu déplaces des boîtes ou que tu fais du rangement autour de la maison. Si tu as besoin d'un coup de main mais que personne n'offre son aide, pose une question personnelle ou une opinion sur quelque chose à une personne qui est à proximité. Quand cette personne répond à ta question, son cerveau est tellement occupé à formuler des pensées que toutes les autres actions passent en mode pilotage automatique. Dans cette situation, ton interlocuteur prendra tout ce que tu lui donnes sans même y penser. Oh là là, il me tarde d'utiliser cette astuce. 4. Si tu veux devenir facilement ami avec quelqu'un, demande-lui tout simplement un service. Attention, il ne doit pas s'agir là d'un énorme service, mais juste quelque chose de simple. Par exemple, prêter une feuille de papier, un stylo, une serviette, de la crème solaire, ou même tout simplement demander conseil. La personne qui rend le service se dira qu'elle t'apprécie parce qu'elle fait quelque chose pour toi, aussi trivial soit-il. Voici ce qu'une femme a dit. Eh bien, je n'ai jamais vraiment aimé ce gars jusqu'au jour où il m'a demandé de lui prêter 20 €. J'ai alors pensé qu'il me considérait assez proche pour l'aider, peut-être même une amie l'aider, et voilà, j'ai commencé à l'aimer. 3. Planifie des réunions importantes pour le début ou la fin de journée. Les gens se souviennent mieux des choses quand elles se produisent au début et à la fin de la journée. Tout ce qui se passe entre est un flou. C'est pourquoi nous recommandons de mettre en place des réunions importantes au cours de ces 2 moments spécifiques de la journée. Si tu as un entretien d'embauche, essaie d'être le premier ou le dernier candidat. Une autre astuce pour que les participants assistent à cette réunion et soient ponctuels est de spécifier un temps et une durée exacte bizarre pour la réunion. On appelle cela l'approche des trains suisses. Si une personne voit une réunion de 9h22 à 9h46 sur leur emploi du temps, il y a beaucoup plus de chances pour qu'elle soit à l'heure et que les choses respectent le timing de manière bien plus appropriée. 2. Fais attention à la position des pieds lorsque tu parles à des personnes.
Les pieds des gens peuvent t'aider à comprendre leurs vrais sentiments dans une conversation. Si tu viens à eux et qu'ils tournent leur corps vers toi, mais pas leurs pieds, cela signifie qu'ils ne sont pas intéressés à te parler. Aussi, si les pointes de leurs chaussures font face à une direction différente, cela signifie qu'elles veulent s'enfuir le plus rapidement possible. Ou cela pourrait aussi signifier qu'ils ont eu leur hanche remplacée et que d'une manière ou d'une autre, le docteur a foiré l'opération. Pas vraiment probable, mais enfin je dis ça, je dis rien. 1. Reproduire le langage corporel des autres t'aidera à gagner leur confiance. Répéter les gestes, la posture ou les expressions faciales de quelqu'un peut t'aider à gagner leur confiance. La personne ne réalise pas consciemment qu'elle se voit en toi de par les gestes familiers. Et soyons francs, la plupart des gens s'aiment. La chose la plus importante ici est de ne pas trop en faire. Par exemple, s'il se cure le nez, ne reproduis pas ce geste. Utilise ton bon sens. Aussi, fais des signes de tête pour que les gens voient que tu leur prêtes attention. Souris quand ils partagent leurs bonnes nouvelles avec toi et fronce les sourcils lorsqu'ils mentionnent de mauvais événements dans leur vie. Une autre technique géniale pour gagner la confiance est un sourire sincère. Lorsque ton sourire n'est pas forcé, ton humeur s'améliore, tu commences à répandre des bonnes ondes et les gens le ressentent. Alors, fais-tu partie de ceux qui profitent de ces astuces inconscientes? Laquelle est ta préférée? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner en appuyant sur le bouton rouge situé en dessous à droite de la vidéo et d'activer la cloche de notification. Mais surtout, il faut partager la vidéo pour permettre aux autres de bénéficier de ces conseils car ils sont très importants. S'il plaît à Dieu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!